Bonjour à toutes et à tous, le temps est au calamar. Autant être honnête, du point de vue technique, les pêcheurs du port artificiel d'Arromanches sont plutôt mauvais dans cette pratique du fait du peu de temps de présence de l'encorné dans le port. En effet, nous avions plutôt tendance à le pêcher à la dandinette, comme le maquereau. Si en effet nous en mettons au sec, certaines techniques s'apparentant à la pêche au leurre permettent de multiplier les prises. Le bishi-bashi ou bien au lancer ramené avec un plomb et un traînard avec une turlute flottante. Redoutable. J'ai décidé de pêcher en utilisant les deux méthodes, une canne avec deux turlutes et un plomb que je n'anime pas près du fond et ma canne à leurre pour une pêche plus technique. Et c'est avec ma canne à leurre que je bats mon record au calamar avec un calamar XXL qui, avant d'être mis au sec, m'a littéralement bombardé. Vous allez voir l'extrait de cette prise dans cette vidéo. Peut-être que finalement le calamar est plus présent que nous le croyons dans le port artificiel d'Arromanches. Mais ce sont nos lacunes techniques qui nous laissent penser qu'il n'est présent que quelques semaines. Je vais essayer de creuser la question. Bref, c'est une pêche plaisir et technique qui laisse des traces. Bon visionnage et à bientôt sur l'eau pour de nouvelles aventures. Allez, portez-vous bien, ciao. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes lundi 28 octobre. Il est 7h34 du matin, c'est la marée pleine, le coef est de 54, le vent est annoncé faible sud-ouest. Regardez derrière moi ce lever de soleil extraordinaire. Alors là, je vais de nouveau pêcher l'encorné sur une information, oui tout à fait, de David et de Denis. Il y aurait du calamar sur le grand et le petit béca. Alors, pour les gens du coin, vous savez de quoi je parle. Le grand et le petit béca, en fait, c'est deux pontons du port artificiel qui, avec la tempête, ont été complètement déviés et ont fini dans une zone un peu rocheuse en partant sur Tracy, Longues-sur-Mer. Donc voilà, je les ai vus ces pontons à très grande marée, donc c'est des pontons en béton. L'un est très cassé, l'autre est quasiment complet. Donc voilà, et ben c'est là qu'on va aller pêcher dans quelques instants. Là je m'oriente par rapport à ma carte pour monter sur le point. Je monte au moteur électrique, vous pouvez l'entendre d'ailleurs. Et puis ben, on va commencer, on va aller voir tout ça. Allez ciao, je reprends quand j'ai quelque chose à vous montrer. Allez ciao. Premier squid de la session, le voici, sur du vert. Alors la technique, c'est le bishi-bashi, donc vous lancez. L'idée c'est que la turlute touche le fond. Et là vous faites seulement des petites poussées, il est très légère. Bon là je pêche quand même dans plus de 14 mètres d'eau. Ça commence vraiment à faire. Donc voilà, jusqu'à temps que ma turlute touche le fond. C'est une turlute que j'ai plombée avec un bec de 25 grammes. Je vais faire voir ça. Là j'ai touché le fond. Il m'a fallu quand même un lancer entier pour vraiment arriver à toucher le fond. Si j'arrivais... Voilà, je suis trop perpendiculaire au kayak. Je trouve que l'angle n'est pas assez prononcé par rapport à ma turlute. Donc je vais refaire un tir.
faut vraiment que je sois bien quasiment à l'horizontale du fond et que je le touche assez rapidement. Il faut vraiment que je trouve l'angle qui est par rapport au courant qui est vraiment satisfaisant pour arriver rapidement à la finalité, c'est-à-dire toucher le fond. Vraiment, je compte jusqu'à 15. Là, j'ai 15 mètres d'eau, je compte jusqu'à 15. Voilà, ça y est, on y est. Donc là, je trouve que par rapport à la pêche avec une sorte de mitraillette à turlute, je trouve que cette méthode de pêcher qu'avec une seule turlute en l'animant vraiment à ras du fond sélectionne vraiment les encornés. Hein. On n'a que du gros. Je vais vous le démontrer. Tout est une question en fait d'angle. C'est votre lancer qui est en fait déterminant dans cette pêche, je trouve. L'idée, c'est donc que la turlute soit vraiment à l'horizontale du fond et le plus rapidement possible. Alors, on pêche dans des contrées, le port artificiel d'Arromanches, on n'est pas habitué à pêcher l'encorné. Alors, c'est vraiment une période courte dans une saison de pêche. Donc vraiment au niveau technique, on est des brels, quoi. Donc voilà ce que j'utilise. Petite turlute bruyante avec un petit plomb en avant de 20 grammes. Voilà, ça donne ça. Attelé. Voilà, attelé. Je l'ai senti. De toute façon, dès qu'on est bien à l'horizontale du fond, ça tape. Squid. Alors, vous allez me prendre pour un psychopathe. Vous allez avoir raison. Faut pas hésiter à prendre une brosse pour nettoyer tous les bouts de calamar qui pourraient rester. Le calamar est un très méfiant, donc faut pas hésiter à nettoyer. Je vous assure, ça marche. Oh, mais il y a quelque chose. Ah, on va aller voir. Oui, il y a quelque chose, ouais. C'est tout petit. Ah, un tout petit encorné. Ah, loupé, décroché.
la taille. De la canne, c'est à la mitraillette posée, toute simple. Ah, moyen. Attelé. Ah, et on, c'est là. Alors voilà, c'est la première fois que j'en fais. Je fais une petite sèche. Regardez, trop drôle. Sèche. Encore une petite sèche, décidément, je suis dans un vivier là. Allez, hop, on va bouger. Gros calamar. Là ça tire. Un gros calamar. Oh putain. Oh la torpille. Vous voyez, on est arrosé, de chez arrosé, c'est vraiment un très gros calamar. Oh, le monstre du loch. Oh yes. Ah ça c'est beau. Regardez ce calamar. Yes. La beauté, regardez. Le calamar. Ah je suis trop content. Trop beau. Regardez-moi ce calamar. Magnifique, un super tube. Yes. Voilà pourquoi on vient pêcher le calamar. Regardez cette beauté. Ah, je suis trop content de ce squid. Le plus horizontal possible par rapport au fond, en faisant des petites tirées et en lâchant du fil. Comme ça. Et là je renvoie du fil un peu. C'est vraiment la méthode que j'ai trouvée la plus efficace. Pêcher le calamar, on est dans plus de 14 mètres d'eau,
petite tête plombée de 20 grammes. J'ai cru que quelque chose était venu dessus. Il lâche encore un coup de fil. Légère, lâchant bien la durée. La clé. Ça vient. Ah, ça décrochait, putain. Ça décrochait quasiment au kayak. J'ai remonté trop vite. Sèche. Et encore une petite sèche. Oh, bah, décidément, je suis dans un vivier là. Allez, hop. On va bouger. Bon, je repère quand même l'endroit pour la saison des grosses sèches, c'est-à-dire vers le mois de mai, avril-mai. Je repère l'endroit parce que j'y retournerai. Je pense qu'il y a certainement d'autres spécimens plus gros à faire au niveau sèche, sachant que là c'est vraiment pas la saison. On voit la mer s'est calmée, hein. C'est plutôt sympa. C'est la preuve également que avec un peu moins de jus, je pense que ma pêche, qui est déjà très belle, aurait été nettement, mais comment dire, nettement améliorée. Mais bon, je me plains pas, hein. Là, clairement, je sais pas, je dois faire entre 20 et 30 calamars, quoi. Voilà, fin de session. Fin de session. Au moment où ça va rentrer. Malgré tout, ça devenait complètement intéressant avec un gros encorné. Je pense que je vais le mesurer, mais je dois pas être loin de mon record au niveau de taille. Donc la mer s'est bien calmée, tant mieux. Je vais pouvoir rentrer tranquillement. Faut laver tout. Il y a du taf, il y a du monde partout. Je pense qu'il y en a même beaucoup sur le bonhomme. On a vu plein de taches d'encre là. Horreur. Bon, bref, voilà, session vraiment très sympa. Je pense que demain on va remettre ça à l'encorné, hein, pour en profiter. Je vous l'ai dit, la pêche de l'encorné artificiel de la Romanche, c'est une petite période. Et là je la pêche d'une façon plus technique, avec une turlute, plombée de ce style. Vous voyez, tac, 1 gramme en plus, ça fait la différence. Pêcher toujours à l'horizontale du fond, en pêchant assez loin du kayak en fait, en faisant des petites tirées toutes douces, toutes calmes, de relâcher, c'est à ce moment-là que en principe l'attaque se produit. Donc voilà, écoutez, je vais montrer tranquillement à la cale de Tracy et je vous dis à bientôt pour une nouvelle session de pêche de l'encorné dans le port artificiel d'Aromanche. Et oui, c'est la thématique de la semaine. Allez,